Donc on vous donnera tout ça à l'issue de cet exposé. Vas-y. Merci Harold. Bien, écoutez, ça va être très simple. Je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai évidemment accepté d'être le suppléant d'Harold. Déjà, une raison toute simple, c'est quand Harold Martin vous demande d'être son suppléant dans le cadre d'une élection politique majeure pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, ça ne se refuse pas. A fortiori, quand vous siégez au sein du même groupe politique au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et puis que vous avez ferraillé avec Harold depuis à peu près 3 ans pour essayer d'atténuer les effets des politiques, et en particulier économiques et fiscales, qui y sont votées. Donc c'est une décision au-delà des liens, compte tenu de notre proximité au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et de notre appartenance au même groupe, c'est une décision politique. Je m'explique, Harold en a longuement parlé. D'abord, Harold, il a été président du gouvernement pendant 5 ans, plus de 5 ans m'a-t-il dit, sur 2 mandatures, président du Congrès, signataire de l'accord de Nouméa, maire de Païta, donc il connaît la musique. Je crois que il y a peu d'hommes et de femmes politiques en Nouvelle-Calédonie qui connaissent autant le pays, pour l'avoir parcouru de fond en comble, et en particulier les communes de l'agglomération et de la Beauce. Par ailleurs, cet ancrage local, Harold, il le doit à son attachement profond à la Calédonie française, puisque c'est le message qu'il a délivré toute sa vie, il y a consacré toute sa vie, et que ça m'intéresse d'autant plus que quelque part j'ai envie de faire la même chose dans cette période cruciale, puisque moi j'ai l'avantage par rapport à Harold d'avoir que 45 ans. Donc j'ai encore du temps devant moi pour essayer de faire presque aussi bien de lui, ça va être compliqué, mais pour essayer de m'y consacrer. Par ailleurs, je ne vais pas revenir longuement dessus, mais je suis entièrement d'accord avec Harold sur la partie avenir institutionnelle pour une raison simple, c'est que j'ai vécu ces 3 dernières années, comme vous d'ailleurs. C'est d'ailleurs surprenant, pardonnez-moi de vous le dire, mais je considère que vous ne revenez pas suffisamment sur ce qui s'est passé précédemment et en particulier sur une période récente. Il a quand même fallu se bagarrer en permanence avec l'État ces 3 dernières années pour faire entendre notre voix et puis faire en sorte, par exemple, sur la question du corps électoral, des listes administratives, du nickel, etc., et faire en sorte d'atténuer les effets de ce qu'on voulait nous faire avaler quand même. Enfin, je ne vais pas revenir dessus, mais ça a été quand même la grosse bagarre à plusieurs reprises. Manif. Oui, manif devant le commissariat, Claude Bartolone qui était complètement catastrophé, qui finalement a fini par nous recevoir pour entendre notre voix, et derrière la question du corps électoral a été traitée un petit peu de la façon dont on le demandait, parce que c'était mal parti au départ, donc on pourrait revenir dessus plus longuement, parce que rappelez-vous, ça concernait la composition des commissions administratives spéciales et également aussi l'inscription automatique, c'est ça à l'époque. Donc vous voyez bien que quand on parle d'Indépendance Association qui est en marche, c'est pas par hasard, c'est que ça fait un certain nombre d'années qu'on suit le dossier pour essayer de faire en sorte que la Calédonie reste française, et qu'à chaque fois, étape par étape, on est obligé de se bagarrer pour ça. Donc clairement, la raison pour laquelle, évidemment, je suis en parfait accord avec Harold, c'est que on voit bien que l'Indépendance Association, depuis quelques années d'ailleurs, est clairement en marche, et a fortiori depuis l'élection d'Emmanuel Macron, qui est finalement l'héritier de François Hollande. Donc dans ce contexte-là, alors que on constate quand même malgré tout que les indépendantistes, et en particulier ceux du PALICA, disent vouloir aller au référendum. Donc dans ces cas-là, il faut en prendre acte, il faut y aller, il faut que ce soit une réponse claire, telle qu'elle a été prévue dans l'accord de Nouméa, c'est-à-dire oui ou non, pour que les Calédoniens puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. Il ne faut pas un questionnaire à choix multiples, parce que ça c'est pareil, là, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on parle de référendum éclairé, etc. Imaginez-vous quelqu'un qui va se présenter pour aller voter, il aura quoi? Il aura 2 romans à lire avant de prendre sa décision, c'est pas envisageable. Donc dans le cadre d'une sortie de l'accord de Nouméa, il faut d'abord respecter l'accord de Nouméa, aller au référendum avec une question simple, oui ou non à l'indépendance, en espérant évidemment que le non à l'indépendance le remporte le plus largement possible pour, comme Harold l'a dit, on puisse poser les bases de la négociation du futur statut. Enfin, alors là, je vais aborder un point qui est très important à mes yeux, puisque c'est sur ces dossiers-là que j'ai beaucoup travaillé ces 3 dernières années. Harold est convaincu, comme moi, qu'il faut absolument qu'on enraye la spirale infernale dans laquelle s'est enfermée notre économie, qui est victime, certes, de la chute des cours du nickel, c'est une réalité, on ne peut pas le contester, mais qui est aussi victime, et vous ne revenez pas souvent dessus, mais de la politique nationaliste et souverainiste de Calédonie Ensemble et des indépendantistes,
qui ont quand même constitué une confortable majorité de 41 élus sur 54 au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il faut quand même se rendre compte que l'essentiel a pu être sauvé ces derniers mois grâce à l'intervention financière massive de l'État pour sauver nos 3 usines, que sans ça, ça aurait été la catastrophe. Je pèse mes mots. Parce que, mine de rien, heureusement que l'État a remis au pot pour nous sortir des difficultés, parce que je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir, d'autant plus que les décisions qui ont été prises ces 3 dernières années ont eu pour conséquence quand même de mettre l'économie de la Nouvelle-Calédonie en grande difficulté. Donc dans ce contexte-là, il faut véritablement réagir parce que pour une raison simple, c'est que l'État, certes, il a mis au pot, mais il ne va pas pouvoir le faire éternellement. L'État, il est aussi soumis à un certain nombre de contraintes et en particulier notamment par rapport à la Commission européenne, enfin à l'Union européenne. Il a des critères à respecter, donc il ne va pas pouvoir mettre 80 milliards sur la table tous les ans. Et je dis ça pourquoi ? Parce que malheureusement, et c'est comme ça, les cours du nickel restent bas. Donc dans ce contexte-là, pour essayer d'avoir des perspectives d'amélioration de la conjoncture économique, il faut véritablement qu'on réussisse à mettre un terme à la politique nationaliste et souverainiste de Calédonie Ensemble et des indépendantistes au Congrès. Et pour y mettre un terme, il faut leur envoyer un message fort, c'est-à-dire qu'il faut voter, les sanctionner, à l'occasion puisque l'occasion se présente, à l'occasion de ces élections législatives. Parce que vous le vouliez ou non, c'est quand même ce qui s'est passé. Calédonie Ensemble n'a cessé de sacrifier l'économie de la Nouvelle-Calédonie sur l'autel de la politique. Inutile de vous rappeler le conflit des rouleurs, je ne vais pas en parler pendant des heures, je crois que vous avez tous ça en tête. Inutile de vous rappeler aussi l'instrumentalisation de la vie chère pour finalement aboutir à la désinflation compétitive de Pierre Mauroy des années 80, parce que c'est ça qui s'est passé. Je suis quand même désolé de vous le dire, mais c'est quand même ça qui s'est passé. Et puis inutile aussi de vous rappeler l'épisode des 51% du capital de la SLN. Donc je vais en rester là, parce que sinon on en a pour toute la matinée. Mais voilà, donc je considère que véritablement, voilà une opportunité pour les Calédoniens de sanctionner cette politique qui ne fait qu'accroître nos difficultés, sachant qu'aujourd'hui, notre principale préoccupation, c'est de maintenir l'emploi des Calédoniens. Et enfin, j'en terminerai par rapport à Harold, évidemment, l'une des raisons qui me conduisent évidemment à le suppléer à l'occasion de ces élections législatives, c'est qu'il a beaucoup œuvré ces derniers temps pour stopper la spirale de la délinquance et de l'insécurité, en particulier avec des actes concrets, en particulier comme à Bangou. Et c'est ça que j'aime bien avec Harold, parce que ça fait 3 ans que je travaille avec lui, c'est des paroles et des actes. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci.